Bonjour les amis et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin 2023. Donc pour ce taroscope, j'ai été inspirée à utiliser The Light Seers Tarot. Et pour les cartes messages, un petit message de l'oracle, les cartes de lumière. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouverez sous cette vidéo en barre d'infos le timer. Il suffira de cliquer sur le temps à côté du signe qui vous intéresse pour aller directement au taroscope souhaité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour cher ami Bélier, bienvenue dans votre taroscope. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de juin. Avec le 7 de Pentacle, il y a une notion déjà de récolter certaines choses. Vous avez peut-être travaillé dur, vous avez mis des choses en place. Il y a une première récolte, ou du moins un premier bilan qui va vous permettre de savoir si, parce que vous avez fait, il y a des ajustements à faire, si c'était bien, si c'était moins bien. Enfin, en tous les cas, il y a un petit bilan qui vous permet après d'aller encore plus loin, mais de faire un peu le point sur une situation ou sur des choses que vous avez mis en place pour voir si ça va bien dans le sens que vous avez souhaité ou s'il y a des ajustements à faire. On va voir un petit peu en tour. Alors, en base, avec le 10 de coupe, la reine de pentacle et le roi de coupe. Je dirais que ça va plutôt bien en base. C'est un bilan, peut-être aussi pour certains, mais comme la carte du bilan vient au-dessus de la reine de pentacle, il y a peut-être un petit bilan de santé aussi, pour prendre un peu plus soin de vous. Ça parlera peut-être pas à tous les béliers, mais c'est ce qui me vient. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien avec les vôtres, vous avez envie de rester un petit peu dans... je vois bien dans le côté relationnel, quoi. Il y a certaines personnes triées sur le volet qui, pour vous, comptent, et vous vous entourez que de ces personnes, ça vous fait du bien, ça vous nourrit, vous aimez prendre soin d'eux, et ces personnes prennent soin de vous. Vous avez besoin, je dirais un petit peu au début, d'une forme de cocon pour remettre de l'ordre dans vos côtés plus émotionnels, de remettre de l'ordre dans... Voilà, de retrouver une certaine forme de sérénité. Ce que je ressens dans cette sérénité, peut-être justement dans ce moment, ça sera le moment un peu plus calme où vous allez pouvoir faire un petit point sur ce que sera la prochaine étape. Ce que je ressens pour vous, c'est vraiment voilà, on se pose un petit peu, vous qui êtes toujours un petit peu, au quart de tour. Là, vous ralentissez un petit peu, vous prenez le temps de passer des bons moments avec ceux qui comptent pour vous, et vous faites un petit peu le point sur vos attentes, sur votre vie. Ensuite, avec le diable, le 7 de pentacle et le cavalier d'épée. Donc effectivement, comme je vous le disais, il y a des personnes triées sur le volet. Vous allez peut-être voir dans votre entourage, même si elles sont triées sur le volet, même si vous avez pensé prendre que la crème de vos relations, vous allez peut-être comprendre qu'il y en a qui sont plus... voilà, l'emballage est plutôt chouette, mais à l'intérieur c'est moins sympa. Qu'il y a quelques profiteurs, c'est peut-être pour ça aussi, ça sera peut-être pour beaucoup de béliers un petit bilan et un petit tri dans ses relations. Il y aura aussi, comme je vous disais dans le bilan de santé, aussi peut-être la prise de conscience qu'il y a des mauvaises habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui sera peut-être temps de couper court avec. En tous les cas, il y a une bonne prise de conscience et une bonne analyse, claire, posée, bien ancrée, lucide, qui ne part pas dans des délires improbables, c'est très factuel, c'est bien pensé, et après, justement, comme je vous le disais, ça commence calme, mais après, hop, bon bélier que vous êtes, vous foncez, une fois que vous avez fait votre bilan, vous foncez pour le mettre en place, ce qui en découle. Et ce qui donne ensuite, avec le 8 d'épée, le page d'épée
et l'étoile. Alors vous foncez un petit peu vite, hein. Vous foncez du coup peut-être un petit peu vite que vous n'avez pas forcément, même si le bilan est fait, même si les résolutions sont posées, vous y allez peut-être un peu trop vite, que vous ne les avez pas appréhendées comme il se fallait, hein. Vous n'êtes peut-être pas assez clairvoyant. Je vois surtout, souvent celle-là nous parle des peurs, mais moi je dirais que c'est plutôt un aveuglement dû peut-être à une précipitation qui est là, ou dû justement à des fois à des faux semblants, encore des choses. C'est pas grave, vous allez en tirer les enseignements, pour moi, avec ce page d'épée, hein, qui vient encore enrichir ce bilan et pouvoir, j'irai éclairer encore plus votre progression vers une certaine forme, je dirais, de réussite, hein. Je mets vraiment des guillemets, mais pour moi, comme je ressens qu'il y a quand même un petit peu de tri, que c'est pas encore bien lucide, mais après vous gagnez en lucidité, vous gagnez en enseignement, vous y voyez plus clair, votre chemin s'illumine, vous savez exactement où aller, comment y aller, ce qui vous aide, ce qui vous aide pas, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut garder, beaucoup plus clair. Même si là il y a une première ébauche de ça, c'est pas encore juste, parce que vous n'y voyez pas encore trop clair tout de suite, hein, avec ces précipitations, et peut-être aussi parce qu'il y a des attachements, il y a des choses qui vous aveuglent, hein. Après, ça peut être aussi des parts d'ombre personnelles, hein, des peurs, des angoisses, des choses qu'on n'aime pas trop regarder en face, mais ça ne va pas durer longtemps pour moi, parce que vous avez l'enseignement qui arrive, vous comprenez, et ensuite, c'est beaucoup plus clair. Donc, ça sera un mois de juin plus sur programmer la suite du chemin, hein, voilà, sur où vous voulez aller, et de bien le déterminer, et ça sera voué plutôt à un bel espoir de réussite. On va voir maintenant le message pour vous pour ce mois de juin, et c'est une carte ressource, donc c'est votre force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, et c'est la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et je dirais qu'on l'est tous, hein, quelque part. Il suffit d'accueillir cette protection. Il y a une protection au-delà, mais vous avez aussi, hein, même s'il y a quelques coquilles ou quelques profiteurs de gueule, hein, on en a tous, hein, il y en a toujours, hein, il y en aura toujours de toute façon. Il y a aussi des gens qui sont vos alliés, sachez bien les déterminer, ils sauront vous protéger et ça vous fera du bien. Après aussi cette carte, hein, ça c'est ce qui m'est venu comme message, mais laissez aussi la guidance qui est la vôtre, vous souffler ce que ce message peut vous dire. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis taureaux et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 5 de coupe, ça va être un petit mois où vous serez un peu déstabilisé au niveau émotionnel. Il y a peut-être une petite déprimette, hein, ou peut-être pire. Voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où les choses nous paraissent plus difficiles. En fait, le 5 de coupe nous montre toujours qu'il y a les coupes qui sont renversées, mais il en reste une, hein, il y en a toujours une pleine. Malgré tout, oui, il y a des choses qui se renversent, il y a des choses qui se perdent, il y a des moments, voilà, c'est comme ça. Ça peut être une période, ce que je ressens pour certains taureaux, de changement. Il y a des choses qui changent. Donc oui, quand on change, il y en a certaines qui se terminent pour que d'autres arrivent. Et vous savez, cette transition entre la fin et le début qui n'est pas toujours confortable parce qu'on est déstabilisé. Voilà, il y a une instabilité émotionnelle qui va vous envahir un petit peu sur ce mois de juin. Mais je la sens pas dure, hein. On va voir. Alors, au départ, avec le 2 de Pentacle, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors effectivement, hein, votre cœur balance entre deux choses, hein, de personnes, de projets, enfin voilà, vous dansez un peu la gigue entre deux voies.
Ça, c'est clair. Vous savez qu'il y a un départ qui est nécessaire, que forcément choisir nécessite de quitter, hein, choisir une option nécessite de quitter l'autre. Ça crée un petit conflit intérieur à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que c'est plus intérieur ou peut-être autour de vous parce que vous en parlez. Et c'est vrai que quand on parle d'un choix, d'une indécision, bah, ça ne nous aide pas en règle générale parce qu'il y en a à chacun ses filtres, à chacun ses importances, à chacun sa définition du bonheur. Et donc finalement, on a toutes les versions et ça reste toujours la même indécision. Après, il y a peut-être un conflit intérieur en vous par rapport à cette nécessité de quitter quelque chose. Moi, on vous dit qu'il y a quelque chose à quitter ou quelque chose à abandonner, en tous les cas. Et c'est peut-être justement, hein, vous allez le faire, mais ça va, après, il y a un petit moment de deuil à passer, mais qui créera peut-être une instabilité. On se demande toujours si on a bien fait. On fait toujours bien, vous inquiétez pas. On fait toujours bien. On va voir un petit peu après. Alors, avec le cavalier de Pentacle et la roue. Donc, dans cette période de changement, avec ce conflit, bon, bah, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à quitter. Pour moi, c'est pas encore fait, c'est juste que vous le savez. Donc, vous y allez doucement, hein, vraiment par étapes. C'est pas, vous n'allez pas enlever le pansement d'un coup. Et parce que justement, ça vous déstabilise un petit peu tout ça. Vous n'avez peut-être pas une grande forme morale. Il y a peut-être une petite baisse énergétique. Vous inquiétez pas, cette roue vient vous dire que bah, ça, c'est l'humeur du moment. Ça va changer, hein, les humeurs, hein, surtout, c'est hyper changeant. Pas besoin de s'y accrocher non plus et d'en faire toute une montagne. Hein. Des fois, ça change d'une minute à l'autre. Laissez, je dirais, le vague à l'âme passer. Vous y verrez plus clair. Continuez à avancer au rythme que vous pouvez assumer. Et je sens que les choses vont plutôt bien se passer. On va voir ensuite avec le 10 de Pentacle, le chariot et le 4 d'épée. Bah oui, vous voyez, tout change. Bah, vous retrouvez déjà la joie au sein des proches, au sein de votre famille, au sein des gens qui nourrissent, je dirais au moins famille génétique ou famille d'âme, hein, qui nourrissent les mêmes valeurs que vous. Ça va vous aider, ça va vous nourrir, ça va vous redonner l'énergie que vous aviez un petit peu perdue pour justement cette fois-ci mettre un coup de collier et avancer dans ce choix et avancer de manière efficace, vous permettant ensuite je dirais, de vous reposer de vos émotions et de toutes ces montagnes russes émotionnelles parce que voilà, ça passe un petit peu par les montagnes. Il va avoir le moment de l'indécision, le conflit. Après, vous, quelque part, la décision est prise, mais ça vous mine un peu le moral, vous tombez un petit peu bas. Mais après, justement, vous remontez grâce à vos proches, grâce à ce qui vous nourrit, vous avancez vite. Et je dirais que cette montagne russe un petit peu émotionnelle, c'est pas de tout repos. Donc, il vous faudra une petite phase de repos pour pouvoir digérer tout ça. On va voir maintenant la carte message pour vous pour ce mois de juin. Et vous avez l'ombre. Ça, c'est une part d'ombre qui doit être mise en lumière, qui doit être comprise pour vous et qui est peut-être justement ça qui n'aide pas des fois à prendre des décisions et qui va être aussi à l'origine de ce petit... de ce déséquilibre émotionnel, et c'est l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Peut-être que justement ce choix, comme je vous disais, qui crée un conflit, c'est qu'il n'est peut-être pas, entre guillemets, politiquement correct, ou pas, je dirais, populaire, peut-être trop bizarre ou différent. Et il y a peut-être une part de vous qui avait été mis à l'écart ou quelque chose qui fait que ce besoin, l'idée d'aller vers la différence, d'aller vers quelque chose qui ne rentre pas dans le moule, vous fait peur d'être exclu. Et c'est peut-être même pour ça que vous avez besoin après de recharger vos batteries,
pour vous sentir inclus auprès de vos proches, auprès de votre famille. Voilà. Mais ce que je ressens aussi pour vous, c'est de ne pas oublier que votre bien-être ne doit pas dépendre autant de l'acceptation ou même du refus d'autrui. Vous n'avez pas besoin de cette validation. Essayez peut-être là, sur ce mois de juin, par rapport à ce que vous, et dans ce conflit, de discuter avec cette part d'ombre qui a peur d'être mise à l'écart, de dire que l'essentiel c'est que vous vous aimez vous, c'est pas de plaire aux autres en fait. Voilà. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 8 de coupe. Alors, j'entends prendre le large. Il y a quelque chose à quitter. Je ne sens pas que c'est forcément définitif. Il y a besoin de prendre du recul, de prendre le large, de sortir d'une situation, peut-être pour mieux la comprendre et y revenir mieux ou décider de l'acheter après à la poubelle. On parle aussi qu'il y a une situation qui ne vous nourrit plus. Et vous le savez, c'est pour ça peut-être prendre le large, peut-être parce que ce n'est pas forcément la situation qu'il faut jeter tout entière à la poubelle. C'est peut-être juste sa configuration, comment elle s'organise, qu'il y a des modifications à apporter à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, vous verrez les choses plus clairement et vous saurez mieux comment gérer les choses si vous prenez une certaine distance. En base, avec le cavalier de coupe, le 2 de pentacle et le 5 de coupe. Alors, je dirais que oui, il y a une forme d'idéalisme, il y a envie d'arriver à un idéal. Vous avez un idéal bien défini vers lequel vous cherchez à aller, je dirais comme tout être vivant normalement constitué. Et vous hésitez un petit peu sur le chemin à prendre, peut-être que même vous hésitez sur la définition même de votre idéal, il y a peut-être deux idéaux qui vous appellent et vous ne savez pas trop bien. En tous les cas, il y a une quête, la quête un petit peu de votre Graal, il y a quelque chose de romantique là-dedans, il y a quelque chose un peu d'idéalisé, mais c'est bien, il ne faut pas le voir ça comme une épine dans votre pied, tout naît d'un rêve au début. Voilà, il y a un petit côté un petit peu rêve au départ. Vous hésitez peut-être il y a peut-être une bataille entre raison et le cœur et la tête, la raison et le cœur, Et ça vous déstabilise du coup un petit peu émotionnellement parlant, ça vous brasse, vous savez que vous êtes dans cet entre-deux. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette invitation-là à prendre un petit peu de distance, à vous mettre un peu au vert, à vous éloigner de tout pour pouvoir mieux, après, définir cet idéal, faire le choix. Il y a un choix qui s'impose. Ensuite, avec le 4 de bâton, le 8 de coupe et l'étoile, effectivement, comme je vous dis, vous êtes un petit peu déstabilisé émotionnellement, donc vous essayez de vous rassembler, de voir les amis, de faire la fête, pour essayer de vous remonter le moral, mais ça ne marche pas très bien. Ça ne vous marche pas très bien, effectivement vous êtes très sociable, c'est ça qui vous nourrit, mais là on vous dit éloignez-vous un petit peu de tout, éloignez-vous même des gens, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnecter à une certaine guidance, à une certaine... Vous voyez, il y a ce fil qui vient du ciel jusqu'à vous, vous pourrez vous reconnecter et y voir plus clair. Et vous y verrez plus clair car ensuite avec le chariot, le 9 de coupe et le 2 d'épée, je dirais vous y verrez plus clair et vous allez pouvoir avancer vers la réalisation d'un vœu.
Ça sera une première étape, cette réalisation d'un vœu. Vous allez avancer d'une manière fulgurante. Vous savez que de toute façon, même si vous vous éloignez un temps pour pouvoir vous relier à cette guidance, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, c'est de vous diriger vers voilà quoi, vers quelque chose de plus. Vous êtes profondément sociable, vous avez un côté idéaliste, vous avez besoin de créer du lien. Donc c'est pas votre idéal, c'est pas d'aller trouver une ferme perdue dans le trou du cul du monde tout seul. Hein, ça c'est sûr. Là il y a une piste, mais après c'est peut-être comment, hein, comme je vous dis, comment je gère, comment je mets en place. Pour moi, vous réalisez un premier vœu. Quoi, vous réalisez ce vœu, hein, vous réalisez une forme d'idéal, mais quelque part c'est comme si on vous offrait plutôt un outil. Hein, vous faites le premier pas, il y aura encore des choix à faire, hein, c'est difficile hein, pour vous les choix, mais n'ayez pas peur puisque vous avez su vous relier à cette guidance, vous savez comment faire hein, pour pouvoir suivre le bon chemin. Si le choix vous avez du mal à vous décider, prenez un petit moment de pause, éloignez-vous, reconnectez-vous à vous et vous saurez comment faire. Donc voilà, d'abord il y a une hésitation aussi, là, vraiment une vraie hésitation, un pas en avant, un pas en arrière. Vous essayez d'occulter ça en étant dans des énergies plus festives, faites, je m'amuse et tout ça, mais c'est un peu mettre la tête dans le sable. Donc à un moment vous comprenez, il faut que vous vous éloigniez un peu de tout. Vous prenez votre décision, il y a un premier vœu, et il y aura encore, là, il n'y a peut-être pas une hésitation, il y a une forme de, je crois, une forme de ras-le-bol, quoi. Mais la vie est faite de choix, on ne se rend pas compte, mais on fait des choix toutes les secondes. Et je pense que vous en avez marre, vous dites, il faut toujours prendre position. Oui, il faut toujours prendre position. On prend position le matin déjà en se demandant qu'est-ce qu'on va prendre au petit-déj, on prend position comment on va s'habiller. La vie est une succession de choix. Et c'est peut-être là, il y avait un petit ras-le-bol, mais n'oubliez pas, vous êtes guidé. Et en vous reliant à cette guidance, vous pourrez avancer tranquillement. Vous avez déjà réalisé une partie d'un vœu, ça peut continuer. La meilleure chose, c'est toujours suivre sa guidance. On va voir la carte message pour vous et vous avez une carte de transformation. Et c'est une destruction, hein. Il y a quelque chose peut-être justement, un mode comme effectivement il y a des choix à faire, il y a peut-être des choses à détruire ou des schémas de comportement. Vous verrez comment ça vous inspire, reliez-vous à votre guidant justement. Et je vous lis le message, la destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et on voit cette lettre, vous savez, s'il y a des choses, hein, on écrit un peu tout et on brûle. Tout ça, c'est un petit rituel qui existe pour beaucoup de gens, qui est assez aidant. Mais voilà, il y a quelque chose à faire dans ce sens peut-être pour vous. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 10 de coupe, vous êtes plutôt serein. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des guerres, qu'il y a eu peut-être des remue-ménages, qu'il y a eu pas mal je ressens que c'est le calme après la tempête, vous voyez, voilà. Le calme après la tempête qu'on savoure et qu'on se dit, voilà, on a traversé les tempêtes, on a traversé les choses, et finalement, on savoure peut-être ses victoires, on savoure juste le cours simple de la vie, il y a une notion d'être bien. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, justement, hein, en base, au début, il y a une blessure du cœur, il y a quelque chose, avec ce 3 d'épée, ensuite page de coupe, et ensuite reine de pentacle. Donc oui, hein, au départ, soit il y a une peine, une déception qui arrive et qui vous brise le cœur, soit c'est une blessure plus ancienne. Une blessure plus ancienne, voilà, il y a un petit côté un petit peu justement, hein, on tombe un petit peu bas, mais c'est pas grave, parce que souvent, comme j'aime le dire, c'est quand même
dans un ciel tout noir, hein, qu'on voit les étoiles. Et peut-être dans cette déception, dans cette souffrance, ça va vous pousser à aller trouver au fond de vous-même cette lumière. C'est comme si cette blessure dans le cœur fait une fissure dans votre cœur qui permet à la lumière de passer, ce que je ressens. Et vous allez réaliser, peut-être par comparaison tout simplement, hein, entre souffrance et bien-être, que oui, il y a toujours quelque chose qui vient un peu casser notre délire, mais il y a d'autres choses autour. En fait, vous serez un petit peu affaibli, ce qui va vous permettre d'apprécier d'autant plus tous les petits cadeaux, tous les petits bonheurs de la vie. Et il n'y en aura pas qu'un. Et ça va vraiment vous soigner. Ça va vous soigner de voir toutes ces petites étoiles, même si le ciel est tout noir, il y a tout plein d'étoiles. Et en voyant toutes ces étoiles, ça va vous nourrir, ça va vous soigner. Il y a quelque chose vraiment, il y a une sérénité, un bien-être qui va arriver, mais ça passe effectivement par cette case. Et c'est là que je vous disais, vous êtes bien. Vous êtes bien et après avoir vécu une certaine tempête. Mais s'il n'y avait pas eu la tempête, vous ne serez pas aussi consciente de la chance, du bien-être, des choses belles qu'il peut avoir. Hein. Donc, ne soyez pas si défaitiste par rapport ou critique sur le côté négatif ou sombre des choses. Hein. Elles permettent de mettre la beauté en contraste, de les mettre en valeur, en fait. C'est ce que je ressens. Avec le roi de Pentacle. Après, le 10 de coupe et le 5 de Pentacle. Suite à cette, je dirais, déception, mais que vous arrivez, vous prenez une ferme décision de prendre soin de vous, de reprendre en main votre bien-être et vous y arrivez bien. Et vous y arrivez même très bien. Et vous allez même comprendre que finalement, vous êtes cette clé qui est là. Vous êtes cette clé, vous êtes la clé que... Même s'il y a eu des pertes, même si vous avez perdu quelques plumes, hein, ici, là elle parle de pertes, ça laisse une case vide vers quelque chose de mieux, que vous saurez bien définir, bien accueillir, parce que justement vous avez vécu des choses peut-être un petit peu douloureuses. Donc vous inquiétez pas, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt même bien entouré aussi, on me dit. Et même s'il y a eu une perte, là, sûrement, même si vous constatez la perte, ne retombez pas dans le côté sombre, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas les étoiles. Vous avez la clé pour pouvoir combler ce vide, combler cette perte par quelque chose de mieux, parce que grâce à ça, vous en sortez aussi grandi. Ensuite, avec le 2 de Pentacle, le 2 d'épée et le 7 de coupe. Eh ben, ensuite, justement, comme je vous disais, vous avez la clé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Comment, suite à cette perte, parce que cette perte, ça parle quand même d'une place qui est vide, hein, et qui mérite d'être remplie, il y aura des décisions. Vous hésitez, hein, vous tâtez à droite, vous tâtez à gauche, vous êtes tiraillé, comment je fais pas, il y a plein de propositions. Bref, je pense que vous n'allez pas pouvoir prendre votre décision tout de suite au mois de juin, vous allez un peu tatouiller à droite à gauche, pourquoi pas, c'est comme une exploration. Après, il ne faut pas y rester 10 ans non plus dans l'hésitation. Hein. Il faut à un moment savoir se positionner. D'accord ? Voilà. Mais je dirais que après cela, ça va être une phase un petit peu... maintenant je rebondis, mais je rebondis où ? Je rebondis vers quoi ? Ah oui, là ça a l'air bien. Ah non, en fait, là-bas, où il y aura une grande hésitation. Bon. Des fois, comme je dis, le doute, c'est pas si négatif que ça. Hein. Ça donne le droit à toutes les possibilités d'exister. Quand on ne sait pas, tout est possible. Donc, explorez. Si j'ai un conseil à vous donner, explorez toutes les options et vous prendrez votre décision plus tard. C'est pas grave. On va voir avec l'oracle lumière le message pour vous et vous avez une carte émotion. Là, oui, c'est vrai que vos petits côtés enfermés aussi, hein, c'est peut-être ça, comme je vous disais, apprendre à plus de bienveillance, vous pensez à vous. Il y a peut-être un petit conseil pour vous, l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres.
Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 5 de bâton, ah bon, j'entends défendre son beefsteak. Là je pense qu'il va falloir un peu taper du poing sur la table, il y a peut-être des oppositions, il y a peut-être des critiques, il va falloir faire valoir vos droits, faire valoir votre point de vue, hein, et je dirais que ça tombe bien que ça tombe sur vous. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de le faire, c'est bien vous. Donc, osez affirmer vos importantes, osez affirmer, vous affirmer. Il y a vraiment une notion de revendiquer ce qui compte pour vous, de le faire valoir parce que peut-être que ça sera un petit peu remis en question. On va voir autour. En base, on a le 7 de coupe, le page de coupe et le roi de bâton. Donc je dirais qu'au départ, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, il y a plusieurs envies, il y a un petit côté vous êtes perdu, vous ne savez pas, parce qu'il y a plein de choses qui s'offrent à vous, bah plaignez-vous, il y en a qui n'ont rien. Non, je rigole. Mais voilà, c'est pas les opportunités qui manquent, c'est pas les envies ou les envies qui manquent. Vous ne savez pas trop bien, donc on vous conseille de revenir à ce qui est important, de revenir à votre idéal, de revenir à quelque chose au niveau de votre cœur et de le défendre. Parce que justement, dans les opportunités, dans les propositions, dans les envies, il y en a peut-être certaines envies, c'est pas vraiment les vôtres, c'est envie de faire plaisir, envie de plaire ou envie de suivre, voilà. Donc là, on vous conseille justement de revenir à votre idéal, même si vous avez l'impression, c'est pas forcément le cas, que votre idéal est irréalisable, qu'il est trop utopiste, qu'il est trop gnognotte ou je ne sais quoi. Assumez-le avec ce roi de bâton, assumez. Le roi de bâton, il s'en fiche. Il s'en fiche. Et puis il y a le lion avec, regardez, vous y êtes. Le roi de bâton, c'est un roi qui assume pleinement qui il est, dans ses bons comme dans ses moins bons côtés. Et c'est en gros, ça vous plaît tant mieux, sinon je vous emmerde un petit peu. Et ben voilà, assumez vraiment dans tout, faites le triche. Parce que moi, ce que je ressens dans toutes les opportunités ou dans toutes les envies, dans tout ce qui se passe, c'est un peu l'hésitation parce qu'il y en a plein dans ces options-là. Ce n'est pas vraiment des options pour vous, c'est des options plus pour d'autres, vraiment. Donc essayez revenir à vous, d'être un petit peu plus égoïste, de revenir à votre idéal à vous, de en prendre l'assumer parce que justement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde que vous pensiez à votre gueule, mais bon, vous donnez le droit aussi aux autres de faire la même chose. Donc voilà, chacun est responsable de son bonheur, vous prenez la responsabilité du vôtre. Si ça dérange certains parce que vous serez plus à leur service ou plus à je ne sais quoi, écoutez, tant pis, ils ont qu'à se prendre en main. Voilà. Alors, on va voir avec le 8 de coupe. Le 5 justement et le 4 de bâton. Et bien oui, comme je vous disais, de devoir décider, de devoir suivre la voie de votre cœur et d'assumer, ça va peut-être engendrer le fait de partir, de quitter ou de vous désolidariser, ce que j'entends, de certaines choses, de certaines personnes. Ça va peut-être pas les plaire parce que vous portiez peut-être des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. De revenir simplement aux vôtres, ça va peut-être pas arranger les petites affaires de tout le monde, donc il risque d'avoir un conflit. À un moment, c'est de savoir défendre votre beefsteak. Voilà, c'est de se dire oui, ouais, ok, je ne vais pas aider un tel ou bidule chouette, je ne vais pas participer à ça, je vais penser à mon truc, oui, non, je ne serai pas présent, mais à la rigueur, tant pis, les autres pourront. Quoi qu'il en soit, vous avez la réussite quand même qui arrive. Il y a une première réussite, il y a une célébration, d'arriver, de vous sortir de là, de revendiquer, déjà c'est une réussite pour vous je dirais d'être un petit peu plus entre guillemets égoïste, un petit peu plus
comment dire, voilà quoi. Surtout, je pense à quelqu'un qui est lion, qui est vraiment dans sa famille, qui est presque à se sacrifier pour sa famille. C'est un moment où elle se sacrifie moins. Oui, ça va pas arranger tout le monde que la sainte sacrifiée pense un petit peu plus à sa gueule. Mais voilà, faire un peu Maria Pacôme dans la crise. Excusez si vous mettrez, hein, Maria Pacôme, la crise, j'aime bien. Et il y a une certaine réussite. Déjà, vous faites un cadeau aux autres hein, en leur rendant leurs responsabilités. Vous leur permettez de se réaliser par eux-mêmes. C'est un chouette cadeau aussi. Et vous allez pouvoir vous réaliser, vous revendiquer et gagner en bien-être et avoir une certaine réussite dans ce que vous souhaitez en tous les cas. Ensuite, avec le 9 de Pentacle, le 5 d'épée et le 6 de Pentacle, bah oui, vous gagnez en indépendance avec ce 9 de Pentacle, en quittant un petit peu et en vous désolidarisant, je me désolidarise, hein, en vous désolidarisant, je dirais, du sort de certains, et en revenant plutôt au vôtre, vous gagnez en indépendance, vous gagnez surtout aussi en énergie, vous gagnez aussi en une certaine abondance. Ça risque de faire des jalousies, ça risque déjà que ça a créé quelques conflits. Il y en a d'autres qui vont vraiment le prendre pas forcément bien. Il y aura peut-être même des guerres, mais gardez en tête qu'à un moment, il faut un bon équilibre entre donner et recevoir, et que ça, un sacrifice, oui, ça fait plus joli sur le papier, c'est peut-être plus beau politiquement correct, hein. Dans cette éducation judéo-chrétienne qui nous poursuit depuis des années, voilà, sacrifié sur la croix ou je ne sais quoi, je pense qu'à un moment aussi, il faut voir la notion de sacrifice. Euh, le vrai sacrifice, c'est celui qui est plus difficile, et je pense qu'il est beaucoup plus difficile de sacrifier les autres pour sa propre croissance que de sacrifier sa croissance pour les autres, parce que quand on se sacrifie pour les autres, on peut jouer la petite victime, on est mieux reconnu, et c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, d'être vu, de ne pas être blâmé, alors que quand on sacrifie les autres, on peut être pointé du doigt comme quelqu'un de méchant, mais c'est pas forcément le cas. À méditer sur cette notion-là, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à ramener cet équilibre entre donner et recevoir. Vous avez déjà eu une première victoire, continuez, ça serait dommage que ça soit juste une petite étincelle et que ça s'éteigne après cette possibilité de revendiquer vos importances, de faire passer votre bien-être en premier. C'est ok, c'est pas mal de faire passer votre bien-être en premier. Vous donnez le droit aux autres aussi de faire passer, de prendre la responsabilité de leur bien-être. Prenez la vôtre et laissez celle des autres aux autres. Voilà. Alors après, bien sûr, quand c'est des personnes, enfants en bas âge et tout ça, là c'est un petit peu, on va pas lui dire, allez, va travailler, gagne ta croûte. Mais trouvez le bon équilibre. Voilà. Alors, on va voir le message pour vous. Et vous avez une carte lumière qui vous dit: la fée, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Et je pense que là, comme je vous dis, une première réussite, quand vous allez un petit peu revenir à vous, vous aurez une bonne créativité, parce que vous êtes profondément créatif, qui ramènera une bonne abondance, même si ça ne plaît pas à tout le monde, que vous réussissiez. C'est pas vraiment de la jalousie, hein. Je pense que c'est plutôt de l'enviosité ou envie que cette réussite, voilà, que vous pensiez un peu moins. J'ai vraiment cette notion quand même où il y a pas mal de personnes, alors pas forcément méchantes, mais un peu des vampires énergétiques qui comptent trop sur vous, quoi. Et il est temps à un moment de leur peut-être de leur dire juste avec amour et bienveillance: j'ai totale confiance en ta capacité de t'en sortir sans moi, quoi. C'est voilà, hein, et rendre voilà. J'espère qu'on s'est compris. Voilà, chers amis Lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Vierges, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc, voyons tout de suite l'énergie centrale pour vous, et avec le page de Pentacle. On parle d'apprentissage, d'une maîtrise à acquérir,
pas forcément dans le travail, hein, mais c'est quelque chose qui on demande de maîtriser quelque chose par la pratique. C'est pas forcément intellectuel. C'est plus je pratique, plus je maîtrise. On va voir un petit peu plus autour et on verra ce que ça en dit. Alors, avec le cavalier de pentacle, ensuite le 4 de pentacle, c'est bien, ça vous va bien. Et ensuite le 6 d'épée. On va dire que sur votre chemin, ou peut-être, vous avancez peut-être de manière trop prudente, trop ralentie, par peur de perdre, par peur, voilà, par attachement, par peur de perdre un certain confort. Là, pour moi, il y a un excès de prudence. Un excès de prudence qui ne vous aide pas, puisque justement, c'est en pratiquant, et c'est peut-être ça qu'on vous invite à perfectionner, c'est une certaine confiance en pratiquant, en osant. Hein, vous n'avez pas ce côté un peu téméraire, je dirais, à oser vous jeter à l'eau comme ça. Vous avez besoin d'analyse, de temps. C'est bien. À l'excès, c'est pas forcément une bonne chose. Donc on vous invite un petit peu à lâcher prise sur vos peurs, sur vos angoisses, sur votre besoin à tout prix de gagner votre sécurité, de ne pas perdre votre petit confort. Vous inquiétez pas, ayez plutôt confiance. Travaillez peut-être justement cette confiance, apprenez, mettez-vous aussi, on vous dit, puisque là vous avancez, on ne va pas vous demander de révolutionner votre manière d'être en 5 minutes non plus, mais mettez-vous des petits défis chaque jour, pas forcément compliqués, pas forcément difficiles, petit à petit, hein, comme on vous dit, en pratiquant, mais régulièrement. C'est pas forcément d'être obligé d'être spectaculaire, mais du moment que c'est régulier, petit à petit, vous gagnerez dans une certaine maîtrise, confiance. Ensuite, avec le 3 de pentacle, le page, vous avez beaucoup, et le roi de bâton. Donc justement, hein, n'hésitez pas aussi à solliciter de l'aide si vous avez besoin, pour apprendre à se lâcher prise, pour oser, hein, je dirais oser sortir des zones de confort. Des fois c'est difficile d'y aller tout seul, mais du coup demander à quelqu'un de vous accompagner dans des choses, c'est pas forcément au niveau du travail, hein, mais c'est peut-être d'aller dans des endroits ou des activités que vous n'avez pas l'habitude. Effectivement, vous serez un petit peu novice, mais vous ne serez pas tout seul. Et en faisant ça, vous voyez, vous gagnez en confiance, vous gagnez en solidité, vous gagnez en assurance, vous gagnez en force. Vous gagnez surtout en force si vous lâchez. Prenez de la distance avec ce besoin excessif de sécurité et de confort. Vous pouvez même gagner du coup aussi en vitesse. Hein. Ensuite, avec l'as de bâton, la reine d'épée, et l'as d'épée. Grâce à cette pratique, grâce à, je dirais, à ces petits défis, hein, d'oser faire des choses inhabituelles, de sortir et de voir que vous vous y adaptez bien, même sans que vous ayez besoin d'analyser, d'étudier les choses et tout ça, ou de privilégier une sécurité. Vous gagnez en confiance. Vous vous donnez le droit, du coup, hein, il y aura peut-être des désirs, des envies, une belle nouvelle énergie qui va émerger. Ça vous donne ce droit-là. Avec la reine d'épée, vous allez ensuite, parce qu'on chassait le naturel et revient au galop, mais je dirais cette fois-ci dans une bonne mesure, vous allez pouvoir comprendre, parce que vous avez besoin toujours de comprendre et d'analyser, vous allez comprendre qu'en osant sortir un petit peu de votre zone de confort, en osant certains défis, en osant de sortir de certaines habitudes, en prenant des initiatives, et quitte même aussi, hein, ce qui n'est peut-être pas dans votre habitude, en osant demander de l'aide, tout se passe bien. Vous allez pouvoir le comprendre, même au-delà de le comprendre, je ne sais pas comment vous dire, vous allez
vous allez voir le schéma quoi, des choses. Vous allez vous dire, là j'étais bloqué, j'avançais pas vite, j'ai osé demander de l'aide, j'ai osé sortir de mon zone de confort. Vous allez voir le mécanisme, vous allez comprendre le mécanisme des choses et vous allez gagner du coup un nouveau regard, même des nouvelles idées. Il y a beaucoup de nouveautés qui va arriver dans votre vie, une nouvelle compréhension et surtout une nouvelle confiance en vous, forte, solide. Surtout, mais pour ça, je vous le rappelle, va falloir oser, euh, oser, oser des nouvelles habitudes, oser des petits défis. Comme je vous dis au départ, à la rigueur, oser aussi demander de l'aide. Au départ, c'est pas obligé d'être, je sais pas, hein, aller faire un saut à l'élastique, je sais pas, c'est pas très compliqué en soi. Mais voilà, ou oser des choses qui ne sont pas habituelles et de vous rendre compte que vous êtes, pour réaliser à quel point vous êtes bien plus grand et que vous avez des capacités qui vont bien au-delà de ce que vous pensez. Et que vous pouvez vous donner le droit de suivre certaines envies en vous disant pas ah bah je suis pas sûre d'être à la hauteur. Voilà. Et ça, vous allez le comprendre. Et vous pourrez avoir un nouveau regard. Ce nouveau regard et nouvelles idées, c'est peut-être pas des nouvelles idées, c'est peut-être juste un nouveau regard de certaines choses que vous vous interdisiez. Et que là, cette fois-ci, vous vous donnez le droit parce que vous comprenez que vous avez beaucoup plus de capacités que vous ne le pensiez. On va voir le message pour vous. Et vous avez une carte lumière avec Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Voilà. Suivez vos envies, hein, osez même des envies que vous n'osiez pas, osez. Hein. Vous allez voir, ça se passera bien. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 10 de coupe. Pour moi, il y a ce qui vous va bien. Je ne suis pas sûre que ça se réalise, on verra autour. Mais une aspiration en tous les cas. Ce qui vous motive, c'est d'arriver à une sérénité, à une harmonie. Pas forcément compliquée, hein, voilà. Mais voilà, d'être posé, paisible, tranquille, sans tracas. Voilà. Et vous allez, ce que je ressens pour ce mois de juin, mettre tout en œuvre pour tout ce qui pourrait venir perturber cette harmonie, cet équilibre, le mettre de côté et nourrir vraiment tout ce qui pourrait l'aider. On va voir un petit peu plus autour. Alors, en base, avec le 9 de coupe, le diable et le cavalier d'épée. Donc pour moi, oui, vous avez des souhaits, vous avez des vœux, vous avez pas mal de choses. Vous allez peut-être les remettre en question, comprendre que certains ne sont pas des réels souhaits du cœur, mais des souhaits de l'ego. Et que finalement, ces chimères, hein, qui sont des souhaits de l'ego, vous contrarie justement cette sérénité, contrarie ce besoin d'harmonie, contrarie ce besoin de simplicité en vous faisant courir après des choses éphémères, inutiles, qui font joli mais qui ne sont pas forcément bonnes. Donc vous allez comprendre hein, que dans vos souhaits, dans ce qui vous fait avancer, souvent, vous êtes dans des courses folles inutiles parce que ce n'est pas des réels souhaits du cœur. C'est plus des souhaits de l'ego. Et peut-être là, vous allez faire un petit tri entre ce que veut vraiment votre âme et ce que veut votre ego. Et ce que veut votre ego, vous allez lui tirer un petit peu la langue parce que vous allez comprendre que finalement, ça vous mène plutôt dans des murs que dans des satisfactions, ou parfois quand même certaines satisfactions, mais qui sont très éphémères, qui appellent à toujours en avoir d'autres. Je dirais que nourrir l'ego, les besoins de l'ego, alors il faut vraiment, l'ego c'est ce qu'on appelle les plaisirs. C'est bien, il en faut, mais il ne faut pas y être attaché. Voilà, c'est même pas il en faut, s'ils sont là, c'est cool, il faut les accueillir plutôt.
mais pas y être attaché, pas y voir comme un but. Hein. Bien faire la différence entre bonheur et plaisir. Et parce que le plaisir, c'est un petit peu, si on compare ça à la nourriture, c'est un petit peu comme le McDo, quoi. C'est bon, mais ça nourrit pas. Et il faut, et même on se remarque, hein, c'est qu'après en avoir mangé un, genre à peine digéré, on a encore faim. Donc c'est toujours à en avoir d'autres et en avoir d'autres, et on se retrouve enfermé dans une accumulation. Donc, et on court toujours après, je vous dis, des chimères. Là, on voit toujours la personne courir après des chimères. Que finalement, le bonheur, c'est plus simple, plus authentique. Voilà, c'est une bonne salade du jardin, du coin, pas forcément choucard, pas forcément joli, mais vrai. Et ça nourrit. Vous voyez, si je peux me permettre. On va voir ensuite avec le 3 d'épée et la reine d'épée. Et justement, comme je vous disais, là on voit la personne qui court et la déception qui va être là. Mais cette déception, elle est par rapport à ce côté éphémère, à ce côté futile. Et comme je vous disais, à bien vous poser la question, est-ce que je ne suis pas couru après des envies plus liées à mon ego mental que vraiment à mon âme, mon cœur, quoi. Et ça, vous allez comprendre que dans votre cœur, c'est beaucoup plus simple que ça, cette harmonie. Vous la portez en vous, de toute façon, déjà. Donc, revenez simplement au centre de vous-même. Déjà, vous aurez réalisé ce souhait, ce que je ressens pour vous. Mais vous serez déçus. Vous serez déçus dans la réalisation de certains souhaits, mais on me dit, ne soyez pas déçus, parce que ces souhaits n'étaient pas vraiment des vrais souhaits, c'était des envies de McDo, voilà, entre guillemets. Et grâce à cette reine d'épée, vous allez comprendre que vous avez couru après des chimères, vous allez vous rendre compte que vous vous battez après des moulins à vent, que vous êtes un peu Don Quichotte, que vous avez vu que peut-être cette société qui nous dit toujours achetez, prenez, ayez le bon salaire, payez-vous des vacances, achetez ci, prenez le truc de marque, ça coûte... Toute cette consommation qui ne sont que des plaisirs, si c'est là, c'est ok, mais c'est vraiment, ça doit être une option dans votre vie, pas une condition à votre bonheur. Et vous allez peut-être remettre après les choses à leur bonne place, hein, tout simplement, pour permettre cette harmonie. Et avec cet as de pentacle, ce 9 de bâton, et ces amoureux, quand vous allez comprendre ça, parce que comme je vous disais, vous ne l'atteindrez peut-être pas, mais en tous les cas, ça sera une quête. Ce sera déjà de bien comprendre, l'harmonie, de bien comprendre le bonheur, de bien faire la différence entre plaisir et bonheur, de bien faire la différence entre ce que souhaite votre âme et ce que souhaite votre ego, de bien voir que des fois, est-ce que c'est une réelle envie pour vous ou c'est plutôt, parce qu'on l'est tous, hein, moi la première, hein, je n'ai pas de jugement, mais j'en suis consciente et des fois j'en souris. Et ok, je vais jouer le jeu. Mais voilà, je suis pas dupe. Je suis pas dupe sur le fait que des fois, c'est la société, c'est comment est organisée notre société de consommation, de toujours plus, de croissance économique, etc. Essaye un petit peu de nous manipuler en nous faisant croire que le bonheur, c'est là, hein, alors que c'est des chimères. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines, c'est des chimères. Donc vous allez revenir à un réel projet beaucoup plus simple, ce que je ressens, plus authentique. Ça vous demandera un effort quand même. Ça va vous demander de passer au-delà de certaines choses, justement passer au-delà peut-être de certaines apparences, ça va demander quand même d'aller au-delà d'une certaine limite chez vous. Ça va dépendre, hein, chacun va l'adapter comme on veut, mais on me dit quand même ça va vous demander de passer une barrière. Mais vous inquiétez pas, quand vous l'aurez, c'est bon. Pour moi, quand vous verrez, vous serez peut-être lucide de ce qui nourrit vraiment votre cœur, comme disent ces amoureux, de vraiment où est votre bonheur. Et du coup, vous serez bien mieux capable de prendre les bonnes décisions ou de poser des choix en totale lucidité. Là, je fais un choix pour un simple plaisir qui sera éphémère, car le plaisir est éphémère, il ne durera pas, il sera bien 5 minutes, ok, je l'accueille, je m'y attache pas, parce que sinon je me retrouve enfermée
avec ce diable qui parle d'attachement, qui parle d'enfermement. Je me retrouve enfermée dans une spirale qui n'apporte rien de bon. Donc ok, je me fais un petit plaisir, je suis lucide sur le truc et je sais où est mon vrai bonheur, qui est dans quelque chose de plus simple. Peut-être certaines balances, alors après pas tous, vont avoir ce revirement. Ça demandera de passer une barrière, de partir, élever des chèvres dans le Larzac. Je rigole, mais vous voyez, vous savez, de sortir l'effort, ça sera de sortir d'une définition ou d'une importance ou d'une croyance qui finalement n'était qu'illusoire, parce qu'elle nourrissait pas vraiment l'harmonie à laquelle vous aspirez. On va voir avec l'oracle des cartes lumière le message pour vous, et vous avez la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Je la mettrai là, bien à côté de cet as de pentacle. Vous verrez qu'une fois plus lucide, même après cette déception, mais cette déception elle est liée c'est pas que le vœu se réalise pas comme vous voulez, c'est que le vœu n'était pas juste, c'était un vœu de l'ego. Vous allez avoir après cette créativité de quelque chose qui est plus de votre âme, et ça vous le saurez le nourrir, mais ça va vous demander de passer une barrière quand même. Voilà. Passer un blocage qui n'appartient qu'à vous, c'est vous qui vous l'êtes mis tout seul, ce blocage, mais vous arriverez à le passer, je n'en doute pas. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Scorpions, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale, et avec le roi de Pentacle. Pour moi déjà, il y a une notion où vous avez travaillé pour un certain confort, pour une certaine abondance, et qu'elle est acquise et que maintenant il est temps d'en profiter. Donc profitez de tout le travail fourni, faites-vous plaisir, savourez. Il y a une notion de profiter, ou une invitation du moins, à profiter des fruits de votre travail, des fruits de vos efforts, de la vie tout simplement aussi. Mais on vous invite en tous les cas à profiter, à vous poser et à profiter. On va voir autour. Avec le 8 de Pentacle. Bah oui, vous avez bossé, vous voyez. Vous bossez. Avec le 3 de Pentacle et le Chariot. Oui, vous bossez, vous avancez, vous avez un objectif, vous bossez, vous êtes dans une équipe ou dans une collaboration où vous avez besoin de faire collaborer plusieurs savoir-faire, savoir-être qui sont les vôtres. En tous les cas, vous mettez tout en ordre pour atteindre une certaine réussite et vous rechignez pas à la tâche. Donc, il est normal qu'après, par contre, vous preniez aussi le temps de profiter de tous ces efforts. Ne l'oubliez pas. Quand je vous dis invitation peut-être. En tous les cas, vous travaillez dur et ça va vous mener vers un certain succès. Effectivement, après avec la justice, le roi de Pentacle et le hiérophante. On vous invite, oui, vous travaillez pour atteindre une certaine réussite. Trouvez le bon équilibre. Trouvez le bon équilibre, justement, entre le travail et le repos, le côté de profiter de son travail. Travailler pour travailler, juste pour la réussite, entre guillemets, ce n'est pas forcément suffisant. Profitez de cette réussite. Savourez-la, faites-en du bien-être pour vous. Donc là, on vous invite à ramener un certain équilibre, une certaine justesse, un bon dosage entre l'effort et le réconfort. Quitte, si c'est pas, parce que là je sentais vraiment comme une invitation, apparemment c'est pas dans votre nature, quitte si c'est pas dans votre nature, à suivre les enseignements, à vous faire aider, à avoir un coach de vie qui vous permet à trouver ce bon équilibre. Parce que pour moi, vous êtes vraiment trop dans le boulot. Voilà, donc essayez vraiment, quitte à trouver le bon équilibre. C'est soit vous êtes trop, soit carrément rien.
à trouver cette voie du milieu, hein, à pas tomber toujours dans les extrêmes. J'ai travaillé à fond, à me tuer à la tâche. Après, je suis obligée de me poser, pas parce que je savoure, mais parce que je suis tombée au 36e dessous. Alors là, je me pose, je fais plus rien parce que de toute façon, je suis incapable de faire plus. Non, voilà. Donc, quitte à suivre un certain enseignement, quoi qu'il en soit, pour moi, ce que j'entends pour certains scorpions, ça ne sera pas pour d'autres. Aussi, on vous invite à prendre conscience. C'est vrai que vous êtes un signe pas toujours bien vu. Moi, je vous aime bien, je vous le dis. Mais moi, j'ai toujours aimé ceux qu'on n'aimait pas et tout ça. Mais c'est pas pour ça. Je vous aime bien. Moi, je trouve qu'il y a une certaine franchise. Effectivement, il y a quelque chose. Mais je vous aime vraiment profondément. En plus, j'ai des membres de ma famille qui sont. Enfin, voilà, j'ai des amis. Moi, franchement, le scorpion, j'ai aucun souci. J'aime beaucoup. Et cette carte, je l'entends, donc pour certains, je pense que vous ne réalisez pas, même si des fois vous êtes perturbant, vous ramenez à une certaine vérité qu'on n'aime pas voir en face, vous êtes une bénédiction pour les gens. Et voilà, c'était une petite parenthèse, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a aussi cette notion, dans ce moment où vous profitez, rendez-vous compte aussi que même si des fois c'est pas forcément agréable, vous avez cette capacité de mettre le nez dans le truc pas très joli qu'on n'a pas envie de regarder en face, mais c'est une bénédiction. Voilà, donc c'est pour ça que des fois vous êtes mal vu, mais moi je trouve ça très bien chez vous. Et, j'ai beaucoup de respect et beaucoup profondément de respect pour cette qualité qui est la vôtre, qui n'est pas suffisamment à mes yeux reconnue par le monde. Voilà, ça, cette petite parenthèse est faite. Quoi qu'il en soit, aussi pour nous, de manière plus générale, il y a peut-être des bénédictions. Vous verrez aussi du fait de vous poser, de savourer, de trouver cet équilibre entre effort et réconfort. Il y a des enseignements, il y a des bénédictions, il y a des choses qui vont vous arriver, qui vous disent oui. Et puis je dirais, hiérophante au-dessus du chariot, on vous dit que c'est bon, vous êtes divinement protégé, mais bon, vu le boulot que vous faites, c'est un peu normal. Ensuite, le diable, un peu votre carte, avec la lune. Et avec ensuite la reine de Pentacle. Pour moi, ça, c'est pas une suite. C'est dans l'enseignement. On va vous faire comprendre peut-être que justement cet équilibre ou ce déséquilibre qu'il y a chez vous des fois entre effort et réconfort, c'est par rapport à une certaine forme d'attachement, de dépendance, de besoin de faire plaisir ou de besoin d'être reconnaissance. Il y a quelque chose là-dedans à révéler, hein, d'être justement, vous êtes capable d'être lucide, d'aller aux profondeurs, de regarder ce qui n'est pas forcément les choses qu'on n'aime pas regarder en face. Faites-le avec vous-même, de comprendre que parfois il y a certains attachements, il y a certaines limitations qui vous brouillent un peu l'esprit et qui ne vous permettent pas d'atteindre ce bon équilibre, justement. Et cette reine de Pentacle qui revient un petit peu ramener après, qui fait un peu écho à ce roi de Pentacle, qui vous dit prenez soin de vous, ménagez-vous, trouvez ce bon équilibre. De toute façon, c'est presque nécessaire pour votre santé. Votre réussite, elle est là. Vous n'êtes pas obligé d'aller si vite, vous n'êtes pas obligé d'aller si fort, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de faire du 200 km/h pour après vous retrouver à 3 km à l'heure. Vous pouvez doser et trouver quelque chose au milieu. Vous n'êtes peut-être pas assez lucide sur ce mode de fonctionnement chez vous. Et il serait bon Vous êtes peut-être un accro au boulot, à l'activité ou au faire. Il sera bon, en tous les cas, ça vous verrez, de faire cette introspection pour votre bien-être et de remettre de l'ordre dans tout ça. On va voir avec la carte message, qu'est-ce que les cartes lumière a à dire pour vous. Et elle vous parle d'émotions, elle vous parle de la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Il y a peut-être quelque chose aussi au fond de vous. Moi, parce que pour moi, il y a quelque chose qu'on parle
en vous, hein, d'aller au fond. C'est peut-être dû, hein, c'est ce mécanisme à une peine, à quelque chose. Là où je vous laisse je dirais voir comment ça vous parle. Il y a quelque chose dans votre monde émotionnel à creuser pour ramener cet équilibre entre effort et réconfort, entre action et repos, quelque chose de plus juste. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires, et bienvenue dans votre taroscope de juin. On va voir l'énergie centrale pour vous avec le page de coupe. Vous êtes amoureux, alors pas forcément d'une personne, hein. Il y a quelque chose qui fait vibrer votre âme, qui fait vibrer votre cœur. Ça vous transporte, vous voulez, vous rêvez, vous idéalisez. Vous êtes cuit-cuit, les petits oiseaux, les petites fleurs. Voilà, on va voir un petit peu plus autour ce que ça va donner. Alors en base, avec le cavalier d'épée, la mort et le 7 de pentacle. Alors, pour moi, vous avez effectué une forme de quête, ou vous avez effectué une forme de voyage, ou du moins vous avez suivi un certain chemin avec certaines convictions ou objectifs. Mais finalement, pour moi, dans ce parcours-là, ce que vous pensiez vrai, ce que vous pensiez juste, ce que vous attendiez, vos objectifs, ou je ne sais pas comment vous expliquer autrement, mais en tous les cas, ça n'a pas eu l'effet escompté, mais c'est pas plus mal. Ça a créé une certaine transformation dans vos certitudes. Pour moi, il y a des certitudes, des croyances qui se sont vues confrontées à une réalité qui est complètement différente, et ça vous a profondément transformé, et pour ça c'est plutôt une bonne nouvelle, car être trop figé dans un système de croyances, ça ne permet pas d'évoluer, et c'est plutôt bien. Et c'est aussi grâce à cette transformation qu'une voix, quelque chose qui peut-être ne vous aurait pas touché avant, va vraiment vous toucher et vous transporter. Ensuite on verra. Quoi qu'il en soit, suite à cette transformation, suite à cette refonte, hein, presque vraiment importante, de quelque chose qui était vraiment ancré au fond de vous comme une croyance établie, quelque chose de solide, va vous permettre de définir un nouveau chemin à suivre, qui ne sera pas forcément complètement éloigné du premier, hein, comme je vous disais, vous allez comprendre, mais qui sera différent quand même. Qui sera différent. Il y a certaines choses que vous allez garder, d'autres pas. En tous les cas, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui émerge, hein, qui émerge des profondeurs, suite à cette transformation, et qui en plus ouvrira la voie à quelque chose. Avec le 6 d'épée, ce page de coupe et ce 2 d'épée. Donc une nouvelle voie s'ouvre sur laquelle vous vous laissez glisser, hein, un petit peu cette fois-ci, et vous l'avez compris grâce à ce que vous avez vécu, sans trop d'objectifs. Là, cette fois-ci, vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas de prérequis, vous ne vous dites pas je sais, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça doit se passer, j'y vais pour ci, pour ça, c'est comme ci, comme ça. Non, vous dites j'y vais et je verrai bien, parce que la dernière fois, vous aviez tout plein de certitudes, et finalement, ça a été autre chose. Donc cette fois-ci, vous y allez tranquillement mais sans plus, et vous allez voir que sur cette nouvelle voie, en y allant, ben, peut-être, hein, justement, quelque chose qui pour moi, vous ne pouviez pas anticiper, va venir vraiment vous toucher, vous exalter, vous transporter, et aussi va vous demander de vous positionner cette fois-ci. Donc ça sera un petit peu difficile, car vous serez encore tiraillé. Je pense que même si cette transformation est là, elle n'est pas encore suffisamment ancrée par l'ancien vous, le nouveau vous, vous ne savez pas trop encore, ça sera un petit peu difficile.
Donc laissez mûrir, parce que même là, si ça vous transporte, ça reste encore jeune. Et tirez vraiment l'enseignement de ça, c'est que même là, si ça vous transporte, c'est jeune, vous n'avez pas encore tout bien exploré. Ne tirez pas de conclusion, même si oui, ça vous demande de vous positionner, vous pouvez dire que votre position, finalement, c'est pas que je dis oui, que je dis non, que j'y vais pas. Votre position, ça peut vous dire, ça peut être simplement, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ça, c'est une position aussi qui est tout aussi respectable. Avec ce set de coupe, cette reine de bâton et cette reine de coupe. Pour moi, oui, il vous faudra du temps pour réfléchir. Vous allez envisager, comme je vous dis, en plus ça vous transporte, vous allez rêver. Vous allez imaginer toutes les possibilités, vous emballer un petit peu. Ok, pas de souci. Du moment que c'est conscient, je m'emballe, je rêve, j'en fais pas forcément une réalité pour l'instant. C'est mon délire, voilà, je vis mon délire. De ce délire-là, oui, il y aura sûrement des choses à en tirer et à en faire qui m'aiguilleront, qui m'aideront, mais c'est pas forcément là tout de suite. Et on vous invite justement, pour prendre ces décisions, il va falloir rallier deux énergies. Ces énergies de ces deux reines, je les vois plutôt comme une invitation, comme des forces, comme deux forces qui habitent en vous et qui peut-être s'opposaient jusque-là, et qui auront besoin de pas s'opposer, mais de collaborer. Une énergie vraiment je dirais, d'action, de se mettre en avant, de quelque chose qui est plus actif, plus sous les projecteurs, et une qui est plus dans le ressenti, dans l'accueil, plus discrète et en même temps bienveillante. Donc, faire collaborer ces deux énergies, on n'a pas la suite, on verra peut-être le mois prochain. De ça, ça va vous permettre de prendre les bons choix, de faire des choses. En tous les cas, ces deux énergies, pour moi, cohabitent en vous et parfois s'opposent, se font la guerre, et il est temps de les réconcilier. Ça vous permettra de faire le tri un petit peu dans tout ce que vous pouvez là vous imaginer suite à cet emballement. C'est peut-être une rencontre avec quelqu'un, ou avec une activité, ou avec peu importe quoi. Mais ça vous permettra de faire le tri dans tout ça. Parce que là, on me dit qu'effectivement, ça ouvre pas mal le champ des possibles, cet événement-là qui va vous transporter, qui va vous faire décoller. Mais on vit sur Terre aussi. Donc même si ça ouvre pas mal le champ des possibles, tout n'est pas réalisable, et savoir faire le tri, et pour ça, faire cohabiter ces deux forces qui sont les vôtres, pour pouvoir après voir ce qui est réalisable, ce qui est concrétisable réellement pour vous. On va voir le message des cartes lumière pour vous, et vous avez la réussite. C'est une de vos ressources, mais oui, quand vous avez décidé, vous réussissez, vous. Après, c'est vrai de se positionner. Où vous voulez placer votre réussite, pour l'instant, prenez le temps. Vous avez vu qu'à un moment, vous vous étiez peut-être fait des fausses idées. Attendez avant de vous précipiter. Mais quand vous le saurez, n'ayez aucun doute sur votre capacité à réussir, car cette carte vous dit la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. On va voir l'énergie centrale pour vous, et avec le fou. On vous invite, ce que je ressens, d'oser aller vers un inconnu. Et j'ai bien dit inconnu, pas d'oser une action vers quelque chose de connu que vous n'avez pas osé. Là, on vous dit d'oser l'inconnu, vraiment. De vous lancer, voilà, parce qu'il y a un inconnu peut-être qui va vous appeler, peut-être quelque chose. Alors c'est peut-être d'aller explorer un tel ou tel pays, ou de prendre une initiative avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment cette notion que vous ne connaissez pas,
on va voir un petit peu autour. Mais on me dit vraiment que c'est un vrai inconnu, hein. Je l'entends bien vraiment comme inconnu, d'oser aller vers quelque chose que vous n'avez jamais fait, d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui, je sais pas, vous croisez dans la rue et que peut-être vous croisez quelqu'un dans la rue et d'un coup, je sais pas, vous vous dites, mais cette personne, j'aimerais la connaître, hein, c'est pas forcément amoureux. Et bien d'oser de lui dire bonjour, voilà, d'oser quelque chose de complètement hallucinant, et on verra autour. Alors, c'est peut-être lié aussi à un projet, hein, avec cet as de pentacle, le soleil et le 4 de bâton. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se porte, il y a une envie, une construction, un projet de vie, hein, c'est peut-être tout simplement de construire une cabane dans le jardin, hein, vous emballez pas, mais ou pour d'autres c'est peut-être extraordinaire, pour lequel en tous les cas il y a une belle énergie, il y a une vraie envie et, euh, et une certaine validation ou un enthousiasme même de tous ceux qui vous entourent. Vous voyez, vous allez dire, ah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de construire ma cabane au bout du jardin, ah, je suis vraiment motivée, vous la montrez, vous dites, et tout le monde dit, ah ouais, super la cabane. Vous voyez, voilà. Tout le monde, et même il y en a qui disent, ah oui, je vais t'aider, ah trop bien, très bonne idée. Il y a vraiment une notion où ce projet va fédérer, va rassembler, vous n'allez pas être seul dans l'enthousiasme en tous les cas que procure cette envie. Donc vous lancez, vous y allez, hein, vous à fond, hein, dans la cabane, on va dire la cabane, mais après vous l'adaptez, mais j'aime bien dire la cabane. Donc vous vous lancez à fond dans la construction de la cabane, vous y allez, et d'un coup, c'est peut-être là, comme on vous dit inconnu, parce que là c'était connu, je sais pas, d'un coup, la cabane, vous vous dites, ah bah tiens, je vais la mettre sur le toit. Vous voyez, un truc complètement loufoque, complètement d'inconnu. Ou je sais pas, ou finalement, bah non, la cabane, je vais en faire un dôme, géo, machin truc. Et que vous avez avant jamais eu d'appétence pour ce genre de truc. Eh ben on vous dit, allez-y, osez, osez, parce que finalement, dans ce trajet, pour moi, vous avez ce projet, vous y allez, et d'un coup, c'est un peu comme si vous étiez sur votre autoroute, là, vous êtes lancé, et d'un coup, vous voyez un petit panneau d'un chemin de traverse avec un nom de village, vous ne connaissez pas, et ça vous appelle, et on vous dit, allez-y, allez-y, parce que là, il y a quelque chose d'important pour vous, il y aura une rencontre. Il y aura une rencontre, alors ça peut être avec un lieu, avec des énergies, mais ça sera guérisseur. Il y aura une rencontre vraiment de guérison, c'est ce que j'entends pour vous. Il y aura quelque chose, voilà, alors après rien ne vous empêchera de revenir sur votre autoroute de la cabane, mais pour moi, il y aura vraiment une guérison. Il y a une rencontre avec soit une personne, soit avec des énergies, soit avec un lieu qui va vraiment guérir quelque chose de profondément. Donc osez sortir de votre autoroute, même si elle est enthousiasmante, que tout le monde vous êtes bien lancé, osez freiner, prendre la voie de sortie. Quand ça vous appelle, ayez cette audace-là parce que là, il y a une vraie énergie de guérison, il y a quelque chose qui vous attend, qui va vous guérir. Ensuite, avec le page d'épée, le 2 de pentacle et le 6 de pentacle. Alors, je dirais que cette énergie de guérison va forcément un petit peu vous enseigner, va peut-être vous transformer, va apporter en tous les cas des nouvelles connaissances dont vous en ignorez l'existence, qui va peut-être, non seulement, je ne pense pas que vous lâchiez la cabane, mais qui va peut-être dire, ah aussi, en plus de la cabane, je veux faire ça. Il y aura, du coup, vous allez devoir un petit peu être au four et au moulin, mais ça ne vous gêne pas, vous aimez bien être sur plusieurs plans. Ça va vous demander de devoir jongler, hein, avec 2 projets ou 2 activités ou plusieurs situations. Mais ça aussi, c'est peut-être innovant dans cette guérison, dans cette innovation, dans ce qui va être guéri. En tous les cas, je vous le souhaite. Vous serez capable de solliciter de l'aide. Car pour moi, on me dit qu'on vous aidera à jongler, mais faut-il le demander. Et ça sera quelque chose à guérir parce que vous demander de l'aide, c'est pas votre fort, hein, les Capricornes. Et je critique pas, je suis ascendant Capricorne, donc
Je sais que c'est pas évident, hein. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'y pense pas, hein. Carrément, ça nous traverse pas l'esprit. Ah oui, je peux demander de l'aide. En tous les cas, il faudra oser demander de l'aide. Vous le serez en plus, vous la recevrez cette aide pour pouvoir jongler avec tout ça. Pour moi, du coup, la petite cabane au fond du jardin, ça va être un truc complètement différent, beaucoup plus grand, bien plus majestueux, c'est bien, qui nécessitera du boulot. Mais n'oubliez pas, si dans votre autoroute, et il y aura, pour moi, je ressens vraiment, il y aura quelque chose qui va vous appeler, ça a l'air complètement, vous comprendrez pas pourquoi, vous saurez pas, ça vous appelle. Ne cherchez pas, vous dites pas, ah, mais pourquoi, est-ce que je vais pas perdre du temps à la cabane? Non, cherchez pas, allez-y. De toute façon, même si vous y allez et que finalement il n'y a rien, vous pouvez revenir sur votre autoroute, il n'y a pas de souci, hein, si ça vous inquiète tant que ça. On va voir la carte message des cartes lumière pour vous. Et vous avez l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. C'est une part d'ombre à soigner, mais qui sera peut-être guérie là, parce que quand j'ai vu cette femme, alors ce sera peut-être pas tout, cette reine de Pentacle, de cette sortie d'autoroute qui, je disais, il y a quelque chose, j'ai bien vu le côté un peu chaman et guérisseur. Donc il y a peut-être quelque chose qui va venir guérir un passé qui sera nécessaire et qui va vous permettre d'avoir de nouvelles connaissances, qui va pouvoir élargir vos horizons, mais qui va vous obliger un petit peu à jongler un petit peu avec différentes activités, mais vous serez aidés. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. Donc voyons les énergies centrales pour vous. Ah, le 2 d'épée. Vous êtes tiraillé, hein, vous êtes tiraillé à droite, à gauche, vous n'y voyez pas clair, vous êtes dans l'indécision. Du coup, vous avez votre bandeau devant les yeux. Quand c'est comme ça, vaut mieux mettre sur pause. Parce que de toute façon, on est dans les épées, c'est le mental. Là, c'est des idées contraires qui se bataillent. Vaut mieux mettre le mental sur pause, attendre un petit peu que les choses se calment et vous y verrez sûrement plus clair. On va voir en base avec le 6 de coupe, le 7 de coupe et le cavalier de pentacle. Alors le 6 de coupe nous parle d'une nostalgie, d'un avant, on est un petit peu dans le couchili d'avant, où c'était mieux d'avant, de l'enfance, de l'insouciance de l'enfance, ou autre. En tous les cas, vous commencez avec une âme nostalgique qui vous pousse à rêver d'un autre. En fait, vous n'êtes pas bien dans votre présent, entre guillemets. Vous n'êtes pas bien dans votre présent, donc vous rêvez d'avant, vous imaginez un avenir meilleur, vous êtes, vous êtes en fait beaucoup dans votre rêve, ok, mais bon, la vie vous dit, ouais, quand même, c'est sur Terre qu'on vit, donc il faut quand même avancer, mais avec tout ça, vous avancez, je dirais, doucement, doucement mais sûrement, mais vous avancez doucement, forcément. Vous avez du mal à avancer un pas après l'autre à faire parce que vous êtes plus dans votre intériorité, à rêvasser, à imaginer. Et il faut quand même, voilà. Donc du coup, vous avancez pas forcément très vite, mais vous avancez malgré tout. Je sens que ça vous demande un effort. Et la vie vous demande de faire cet effort, de revenir sur Terre et de faire un pas, de faire un autre pas. Et encore un autre pas. Et bien, ces pas, vous les faites sur Terre. Après, vous verrez, laissez à la rigueur que vous faites un petit délire rêve. Ok, pas de souci, nostalgie, rêver d'un avenir meilleur, pas de problème. Mais ça, vous le faites comme quand on regarde la télé, quoi. On ne va pas regarder la télé tous les jours, hein. Il faut quand même aller bosser, il faut quand même aller se préparer à manger, il faut quand même se laver. C'est important, ça aussi. Voilà. Donc, allumez votre télé émotionnelle, mentale, rêvasserie de temps en temps, mais sachez l'éteindre aussi pour revenir sur Terre et remplir vos missions qui sont les vôtres. Donc vous avancez doucement. Ce qui est bien, malgré tout, avec le chariot, je dirais que justement, hein, en avançant doucement, même si c'est dur au début, vous faites un pas, vous faites deux pas, forcez-vous parce que grâce à ça, vous avancerez plus vite. Du coup, hein. Après vous faites un pas, vous commencez difficilement un pas, deux pas, et après,
plus vite jusqu'à la croisée des chemins, puisque quand on est sur une route, il y a toujours des croisées des chemins, hein, il y a toujours des intersections, des panneaux, des ronds-points, des routes à prendre. Et c'est là, ok, j'arrive à une croisée des chemins, qu'est-ce que je fais? Je suis tiraillée. Donc là, je vous dirais, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Et donc là, avec ces deux qui sont à côté, vous êtes vraiment dans l'hésitation. C'est qu'à un moment, vous prenez une route, vous faites marche arrière, vous reprenez l'autre, vous faites marche arrière. Arrêtez. Il y a sûrement une voie qui va se dessiner assez simplement, qui va être assez, mais c'est peut-être pas le moment, tout simplement. Mais ça sert à rien, là, tout de suite, de vouloir précipiter les choses, justement. Là, vous êtes à la croisée des chemins, bon, vous avez eu du mal, là, vous avez pris de l'accélération. Il y a cette croisée des chemins qui vous demande un petit peu d'attendre. Oui, éventuellement, tâtez à droite, tâtez à gauche, prenez la température, mais prenez le temps aussi après, pas forcément de mentaliser, d'analyser les choses, mais plutôt d'observer les effets, les ressentis que ça a sur vous. Avec la reine d'épée, la reine de coupe et l'as de bâton, je dirais que justement, en attendant, il va falloir être dans le ressenti et je dirais dans l'intelligence. Il va falloir justement, quand dans cette hésitation, vous allez vous en sortir, puisque l'as de bâton va vous donner cette voie, va vous donner cette impulsion, va vous donner cette envie. On parle vraiment de nouveau départ enthousiasmant, plein de motivation, plein d'énergie. C'est pas un nouveau départ, je dirais, c'est à la croisée des chemins, la route que vous allez décider de prendre, elle sera très motivante, très enthousiasmante, elle sera très bonne pour vous, il n'y a aucun souci. Mais pour ça, pour pouvoir décider quel chemin vous allez prendre à votre croisée des chemins, il faudra réussir à calmer le mental sans pour autant l'éteindre, c'est votre force, donc dans la capacité d'analyse et dans une notion de savoir le mettre juste dans une notion d'intelligence et de lucidité. Et pour pouvoir le mettre comme ça, il faut le rallier à le côté ressenti, qu'est-ce que je perçois. Parce que des fois, si on est dans l'analyse, on est coupé de ses ressentis, on va peut-être dire oui, sur le papier c'est bien, mais dans son ressenti, c'est quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, donc c'est pas forcément bien. Donc il va falloir faire vraiment cohabiter, c'est peut-être pour ça aussi l'indécision, cette difficulté à faire cohabiter et d'être à l'écoute de ses ressentis. Enfin vraiment être à l'écoute de ses ressentis sans les analyser. L'analyse doit venir plutôt sur le comment. Mon ressenti me dit là c'est bon. Je ne vais pas chercher à analyser pourquoi c'est bon, c'est pas bon, pourquoi si, ça. Non, je vais plutôt, mon analyse, elle va être, ok, là c'est bon, comment j'y vais? Comment je mets en place pour aller là-bas? Là, elle est juste, cette intelligence. Pas dans l'analyse, un ressenti, c'est inexplicable. C'est comme expliquer l'intuition, ça ne s'explique pas, c'est comme ça, et c'est tant mieux que ça ne s'explique pas. Voilà, c'est pas conceptualisable. Par contre, ce qu'on peut conceptualiser, ce qu'on peut analyser, c'est plutôt les outils, les moyens pour réaliser ce ressenti, pour réaliser l'envie qui nous pousse vers un endroit. Et en ralliant ces forces, vous allez pouvoir prendre cette voie qui va vraiment, vous plein d'énergie, plein d'enthousiasme, c'est la grosse stuff, quoi. Alors, en émotion, et c'est peut-être pour ça que c'était difficile un petit peu au début, vous avez la carte de la trahison. Laissez de côté les blessures du passé, vous voyez, je disais, il y a une nostalgie, pour guérir votre cœur. Une fois que là, tout ça, vous avancez, voilà, il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière pour avancer, et vous allez avancer, comme je vous disais, choisir la bonne route, en faisant vraiment cohabiter aussi les deux énergies. Je la mets aussi là parce que la reine d'épée, on l'appelle la vengeresse, la divorcée des fois. Cette personne qui s'est sentie trahie et qui va mettre toute son intelligence au service de comment elle va pouvoir pourrir la vie de la personne qui lui a fait du mal. C'est pas dans sa version, je dirais, la plus positive, vous vous en doutez, parce que là, c'est mettre une énergie dans quelque chose qui ne vous sert pas. Alors, je peux comprendre, on a envie des fois de vouloir se venger, mais si vous mettiez plutôt cette énergie dans
comment je fais pour avancer, comment je fais pour... voilà, ça sera sûrement plus utile pour vous. Et quelque part, la meilleure revanche et la meilleure vengeance, si c'est ce qu'il y a besoin, c'est pas forcément de faire du mal à l'autre, mais c'est plutôt de se faire du bien à soi et de retrouver le bonheur, de montrer à l'autre, même si t'as voulu me faire du mal, et ben regarde, j'en suis encore que mieux. Je suis bien mieux. Je suis même bien mieux. Ça, voilà, malgré toi, je suis même mieux. Je suis encore mieux que ce que tu pensais. Tu vois, ton coup de poignard dans le dos, et ben, finalement, il m'a fait du bien. Il m'a pas fait du mal. Vous voyez? Essayez pour certains versos qui se reconnaîtront, essayez d'utiliser cette énergie plutôt là-dedans. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de juin, en tous les cas. Mais pour moi, elle est plutôt bien. Il finit même super bien. Et je vous souhaite un très bon mois de juin. Et je vous dis, pardon, à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis poissons, et bienvenue dans votre taroscope du mois de juin. On va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 6 de coupe. Ah, il y a un petit côté nostalgique, il y a un petit côté à revenir, à plonger dans ses souvenirs, mais je le sens positif. C'est pas le manque. Vous voyez, c'est comme quand on sort les, les albums photos qu'on regardait quand on était petit. Il y a et ça nous fait sourire. Voilà, il y a comme une rétrospective. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous, de voir un peu tout le chemin parcouru. Alors après, si vous êtes un poisson de tout 20 ans, bon, bah, c'est pas... Mais on peut toujours avoir une certaine nostalgie aussi. Hein. Si vous êtes un tout jeune poisson, il y a encore cette nostalgie de l'enfance, des copains de l'école, des trucs, des bons moments en tous les cas. C'est plus une rétrospective des bons moments et de se rendre compte de tout ce... Voilà, que la vie est extraordinaire, il y a quelque chose comme ça. Donc ça commence quand même avec vous, avec le 6 de bâton, le 9 de coupe et les amoureux. Donc en base, on a que vous obtenez une certaine réussite ou en tous les cas, vous obtenez une certaine reconnaissance. Vous êtes reconnu dans quelque chose qui peut-être faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reconnu. Il y a une qualité chez vous ou une réussite ou un travail que vous avez fourni peut-être qui n'était pas vraiment mis en lumière, qui va être reconnu et ça va vous faire le plus grand bien. Même si vous n'êtes pas à solliciter la reconnaissance, à vouloir avoir les lauriers, la médaille et autres, de là à être totalement ignoré, c'est pas non plus ce que vous souhaitez. Donc cette reconnaissance va vous faire du bien parce que je pense que depuis un moment on ignorait certaines qualités ou on ignorait certaines choses, ou du moins vous aviez l'impression qu'on ignorait certaines réussites, certains accomplissements que vous avez pu faire, et là ils vont être reconnus, mis en lumière, et ça va vous faire le plus grand bien. Tellement du bien que pour moi ça va aussi permettre le rapprochement, pour certains poissons, d'une personne perdue ou disparue, chère à votre cœur, où il y avait un éloignement, ou en tous les cas, ou même peut-être, alors pour certains, parce que comme il y avait la carte de la nostalgie, je pense que c'est quelqu'un de perdu, mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne, que quand là, vous allez avoir vos lauriers, un petit peu les projecteurs sur vous, et ben vous allez être vu, il y aura peut-être quelqu'un qui va rentrer et un peu bouleverser vos amours, ou c'est un retour de flamme. En tous les cas, cette carte, je la sens vraiment, c'est pas dans le choix, il n'y aura pas vraiment de choix à poser pour vous, puisque c'est plus un accomplissement. Pour moi, il y a peut-être quelque chose de plus lié à l'amour ou à l'amitié très forte, en tous les cas, un sentiment fort du cœur. Il y a un rapprochement. Et ça aussi, ça réalise peut-être un vœu. Avec l'étoile, le 6 de coupe et la reine de coupe. Donc effectivement, ce rapprochement, on dit qu'il y a bon espoir. C'est quelque chose, oui, qui mérite d'être nourri, qui va vous permettre peut-être de guérir, qui va peut-être, vous serez guidé dans cette relation, quel que soit dans quel domaine elle se place, elle est quand même personnelle, soit elle est amicale, soit elle est amoureuse,
Mais en tous les cas, vous êtes guidé dans cette relation et vous êtes guidé, c'est peut-être pour ça que vous faites une rétrospective de vos anciennes vies, que même si vous voyez les bons moments, alors comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un du passé qui va vous rappeler les moments d'avant, des bons moments. Il y a peut-être un vieux cousin, une vieille cousine ou un amour de jeunesse qui revient et on se rappelle un petit peu les bons moments du passé, il n'y a que les bons. Quoi qu'il en soit, le passé va être aussi un guide qui va vous permettre d'avancer dans cette relation de manière posée, de manière bien vécue, surtout que vous savez maintenant être à l'écoute de votre cœur, dans une certaine empathie vis-à-vis de l'autre. Il y a peut-être aussi une histoire de pardon. Quand je vois ces deux cartes, peut-être que cette personne du passé, même s'il y avait des bons moments, il y en a eu des moins bons, mais ceux-là sont effacés parce que vraiment, en parlant que du bon, vous arrivez à retenir que le meilleur maintenant. Vraiment ce que je ressens. Ensuite, avec le 10 de Pentacle, l'impératrice et la mort. Je dirais que cette rencontre, oui, vous permet de vous avancer vers une meilleure cohésion, vous avancez vers... il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose, moi j'entends vraiment la notion du pardon. Et dans cette relation, vous allez guérir et même créer une nouvelle manière. Il y a quelque chose qui se transforme profondément en vous grâce à cette guérison, grâce à ce pardon, et qui va vous permettre de créer, de tisser soit des nouveaux liens, ou soit de créer une nouvelle configuration dans vos rapports aux autres. En tous les cas, il y a quelque chose vraiment qui se transforme, et dans le bon sens du terme, dans votre attachement ou dans votre relation à autrui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, non, je le sens tout doux pour vous, ce mois de janvier. Ça commence un petit peu, peut-être pas doudou, il y a les feux du projecteur, il y a une notion quand même où vous allez être mis en lumière, mais c'est ça qui va permettre, c'est ça qui va... Il y a quelque chose, vous êtes mis en avant qui va permettre à quelqu'un de savoir que vous existez, et c'est important que cette personne, parce que cette personne en rentrant dans votre vie, soit c'est une personne du passé, soit nouvelle, peu importe. En tous les cas, elle va permettre de guérir quelque chose du passé, de pardonner un certain passé et de retrouver une manière de cohabiter, une manière de gérer, de créer. Vous allez pouvoir créer, parce que c'est vous qui allez le créer, c'est entre vous et vous, une nouvelle, vous le portez en vous, je dirais, une nouvelle façon de vivre la relation à autrui. Et qui sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus adulte, beaucoup plus bienveillante, douce, moins exigeante, moins dure, plus posée. On va voir maintenant la carte message qui vous accompagne pour vous, et vous avez l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Je pense que là aussi, il y a une élévation, il y a une transformation, vous allez comprendre. Il y a quelque chose par rapport à la relation à autrui et la notion de pardon qui va être vraiment comprendre, peut-être comprendre que ça ne sert à rien d'en vouloir aux autres. Qu'on fait tous, on fait tous des erreurs, on est tous imparfaits. Finalement, justement, c'est de créer le terrain, de savoir mettre les bonnes petites barrières, de savoir créer ce terrain où on peut tous se retrouver, même si le terrain il fait qu'un mètre carré, si ma foi il y a des choses qu'on partage tellement pas, on peut même réussir à créer juste un petit espace où on se retrouve dans le respect et la bienveillance. C'est toujours possible. Et c'est pour ça que pour moi, alors je pense que vous n'en serez pas là, vous n'allez pas perdre votre temps à faire un terrain de la taille d'un toilette, mais vous allez comprendre que finalement, voilà, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se guérit et qui vous permet de créer un terrain d'entente sain, serein et qui transformera en plus votre vie. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.